Bonjour à tous, en ce beau lendemain de la Saint-Valentin. Jo- Joignez-vous à nous en ce 15 février. Bonjour, Doc. José, tu veux parler de la Saint-Valentin? J'ai lu un article en fin de Euh, semaine. ah oui? C'était une entrevue avec une serveuse de restaurant. Dans le temps qu'on pouvait aller manger dans un restaurant. Et elle a raconté des choses dont elle a été témoin. D'abord, bienvenue les abonnés, joignez-vous. Ben oui, Juste un bienvenue. petit Ça commentaire m'intéresse. bref, oui. Ben oui, ça m'intéresse certain. Et elle était témoin à plusieurs reprises de chicanes, de querelles Oh, et d'une assiette vidée par une femme sur la tête de son conjoint à plus d'une reprise. des anecdotes là, reliées à la Saint-Valentin, il y en a 8000. Mais on va laisser ça aux stations de radio. Nous C'est autres, ça. on va être à l'écoute. Si, Oui, ben, à moins que nos participants veulent en parler. Parce que c'est libre et sans tabou. Alors, vous êtes les bienvenus. Joignez-vous, joignez-vous. Vous pouvez nous parler de ce qui vous interpelle, n'importe quoi. Aucun problème. Ça peut être anonyme aussi. Vous changez le nom. On vous appelle Alexis, on vous appelle Sophie. Fait que oui, comme ça, personne. On va pouvoir respecter évidemment votre anonymat. oui, c'est bien, c'est très important ça. Oui, oui, oui. Et si votre histoire, compte tenu que vous venez d'un patelin, si votre histoire est trop facilement reconnaissable, généralement, nous faisons vigilance pour C'est ne ça, pas que ce soit exactement. identifié parce que Exact. les Alors, tableaux, les tableaux présentés doivent être anonymes. oui, c'est OK. parti. Oui, Nous avons JF qui est là. Bonjour. Allô, JF? Non, est-ce que JF serait nouveau et qui nous a relevé la main pour nous dire un petit bonjour? il est là. Oui, bonjour. OK. Alors, il y a de la place. Allô? Vous pouvez. Oui, 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 oui. M'entendez-vous? Allez, oui, mais rapprochez-vous du micro. M'entendez-vous? oui, C'est pas du micro. Bon. Vous m'entendez là? oui. Bon. Je prends une chance un matin. Allez-y. J'essaie de ne pas me faire reconnaître. C'est ma première. Je dirais peut-être pas tout, je répondrai pas tout, peut-être pas tout à toutes les questions, mais ça va être ça. En Allez-y. gros, je veux réfléchir. Vous êtes bon faire ça des fois, je pense. Puis ça fait suite un peu avec les discussions du jeudi passé, là, que quelques personnes qui avaient appelé. Là. Problème de couple avec la blonde et tout ça. C'est un peu mon cas. Dans mon couple, ça fait plusieurs années qu'on est ensemble, puis c'est assez insatisfaisant, je dirais, depuis un certain temps, là, de mon côté. Je me sens un peu coincé dans mon couple, un peu paralysé. La vie familiale est quand même bonne, avec les enfants et tout ça, mais question de couple, c'est plus cette situation de coloc qu'autre chose. Il n'y a pas beaucoup d'ouverture à la discussion. Les discussions sont souvent ouvertes et refermées assez vite. Je ne sais pas trop comment m'aligner là-dessus plus que ça. Puis, ça fait quand même un certain temps que ça dure. Là. Donc, Deux questions que je vais avoir pour vous. Qu'est-ce qui dure? C'est quoi le problème? Et quel âge ont les enfants? les enfants ont 10 et 12. OK. Ça fait assez longtemps que ça dure, oui. On a eu des hauts et des bas depuis le deuxième enfant. Un coup étant enceinte, ça a été assez difficile. L'accouchement a été difficile. Puis ensuite de ça, on a eu notre période de silence, si on veut. Là. On ne pouvait pas beaucoup s'approcher. Je ne pouvais pas ouvrir la discussion, je ne pouvais pas en parler. C'est un peu évident que c'est en situation de dépression postpartum, mais je ne suis même pas capable d'en parler, d'ouvrir la discussion. Puis tout ce qu'il y avait comme résultat, c'est qu'elle se referme un peu plus ou qu'elle me disait le temps de régler les choses. Mais ça a peut-être réglé une partie, mais pas tout. Là. Puis c'était un silence de communication, un silence au niveau du sexe, c'était dans tout. Au niveau de tout, là, on parlait de la situation des enfants et tout ça, c'est encore un peu le cas. Puis notre vie en général, mais quand il y avait le temps de parler de nous deux, quoi que ce soit, au lit, là, c'était silence total. Là.
C'était assez difficile de rouvrir là-dessus. La question de sexualité est revenue tranquillement, mais loin de dire que c'est satisfaisant, là, de mon côté. Là. De son côté, tout ce qu'elle me disait, c'est qu'elle ne sentait pas de besoin, mais là, encore là, je me demandais un peu. Est-ce qu'elle prend des médicaments? Non, Quel âge avez-vous? 42, Et elle a quel âge, votre conjoint? À peu 43. près? Même âge, à peu près. OK. Même âge. C'est un peu dans ce sens-là. Je suis un peu. Moi-même, je suis un peu un hypersensible. J'ai tendance à m'enfermer moi-même, peut-être pas autant qu'elle. Je suis capable plus de prendre l'initiative, d'ouvrir des discussions, mais c'est toujours un peu à mes risques que ça se referme aussi vite. Puis, en même temps, dès que je me sens écrasé moi-même, j'ai l'impression de me refermer assez vite. Donc, c'est pas une tendance naturelle pour moi non plus. Là. Je suis un peu Et vous en êtes dans où cette situation-là. Vous en êtes où dans votre tête? Ben, c'est un peu paralysé, coincé dans cette situation-là. Là. Comme toute bonne Québécoise, vous allez dire, elle m'a déjà fait des menaces de suicide plus ou moins directes. Est-ce que c'est sérieux ou juste un petit désespoir une faççon de détourner la discussion Dans encore? quel contexte elle vous a fait comme un gros pourcentage de Québécoises des menaces de suicide? Dans quel contexte? Les quelques fois c'est arrivé, c'est quand justement j'essayais d'ouvrir la discussion et que je la maintenais, en voulant dire que je continuais de poser des questions puis essayer de trouver la discussion sans être trop situation réplique et argument-réplique. Là. Puis, à un moment donné, ça finissait qu'elle ne parlait plus. Puis, à un moment donné, j'ai posé des questions. Puis, elle disait, si ça ne marche plus, ça va être ça. Puis, je vais me débarrasser moi-même de mon bar. Des mots du genre. Puis, une fois, on s'est jamais beaucoup chicané pour l'argent, quoi que ce soit. Puis, une fois, on s'est vraiment plus. Il y a eu des arguments là-dessus, puis on ne s'entendait pas. Puis là, elle m'a dit une fois que, genre, la semaine prochaine, tout ce qu'elle pensait, c'est de se mettre la corde au cou. Fait que, ça a été ce genre de discussion-là. Mais par après, j'essaie de voir la discussion, d'en reparler. Ça allait vraiment pas loin. Ouais. Ça disait, c'est passé, François, c'est fini. Elle était fâchée, puis c'était fini. JF, vous avez fait 2 bébés avec elle. Oui. Vous savez, il arrive dans la vie où on doit endurer notre sort. Ouais. C'est quoi le genre des enfants? Un gars, une fille. Ouais. De le côté de vie familiale, elle veut tenir à la famille, elle tient à la famille, elle tient à la famille. Là-dessus, on a quand même une bonne situation. Les enfants sont bien encadrés, bien entourés, tout ça. Donc, c'est un peu ma peur, un peu aussi de créer plus de problèmes avec les enfants aussi. Là. Je pense à eux aussi. Là. Ouais, mais là, il y a une menace qui plane. Proférée 2 fois, pas une seule. Une fois, Ouais. 3 ou 4 à fois l'intérieur d'une discussion, et l'autre fois, un désaccord financier. J'ai bien compris? Oui. Il a même rajouté Doc 3-4 fois. Là. Ouais, de façon un peu plus indirecte, là, c'est déjà arrivé sur quelques années. Là, quand ça allait pas bien, puis on se parlait pratiquement plus. Puis j'essaie de voir les discussions, la discussion se formait, puis des fois. Comment vous avez trouvé ça quelques jours. Quand elle vous a dit la semaine prochaine, je vais me mettre la corde au cou si ça continue? Ah, le mot qui me vient à l'esprit, c'est paralysé. Ah oui. Ouais, Menotté. Elle a réussi. Ouais. Elle a réussi. C'était pas. C'est efficace, madame. C'était Puis, pas messieurs, ça. les menaces de mort, les menaces de la tuer, là, c'est efficace aussi. Puis il y a des hommes, Jean-François, il y a des hommes qui jouent cette carte-là. Hein? C'est plus fréquent chez les femmes, mais c'est aussi utilisé par un pourcentage d'hommes. Et les hommes rajoutent des petites menaces homicidaires. Tu sais, une menace de la tuer. Hey, mais je veux juste faire un commentaire, c'est d'une bassesse. Là. Utiliser ça là, pour manipuler l'autre, pour le garder. Oh!
Ah, C'était vraiment pas dans un sens direct ou conscient, je pense, hein. C'était vraiment... Jeff, Elle était fâchée. Non, je sais. Jeff, Mais l'effet est là. Jeff, José vient de commenter sur le moyen utilisé. Ouais. C'est d'une sacrement de bassesse. Et c'est culturellement répandu. Alors, vous commencez très bien la semaine. Merci. Vous êtes hautement représentatif. Donc, j'en dis mon mal depuis un certain temps, mais ça... Je pense que vous allez pas... continuer pendant encore un certain temps. Dans une autre dizaine d'années, dans 6, 7, 8 ans, ben là, vous verrez. mais c'est-tu une femme qui est fonctionnelle? Comme, Oh, oui. puis comme mère, tu sais, c'est... Oh, oui, elle a ses petits défauts, mais en général, non. Elle a souci des enfants, de bien les encadrer, de bien s'en occuper. Elle joue Oui, son mais à rôle part des enfants, là, maternel, non, ça, elle est oui, très bonne on a là-dessus. compris. Oui. Elle est maternante. Ça, le problème n'est pas là. Est-ce qu'elle est fonctionnelle en dehors de son rôle de mère? Oui, au travail, tout ça, oui. Elle est fonctionnelle et logique. Et J'ose pas vous raisonnable. demander dans quelle sphère de. Non, En je dirais demeurant pas. vague, dans quelle sphère œuvre-t-elle? Moi, je ne répondrai pas. OK. Au niveau de la diplomation? Elle a un DEP. OK. Aïe, 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 aïe. On s'en va où avec ça? Je réfléchis et je tourne en rond. Jeff, j'ai une question pour vous. Oui. Ce genre de situation-là serait dû à quoi? Quel est votre. Vous la connaissez, ça fait un maudit bout de temps que vous vivez avec, là. Ça fait combien d'années que vous faites vie commune avec elle? Une 15 quinzaine ans? d'années, hein? Oui, Pardon? ouais, après 15 ans. Une quinzaine d'années? Ça viendrait d'où, d'après vous? Comment on engendre des femmes qui, quand elles ne sont pas contentes, ah, c'est comme ça que je me bats? Ça vient d'où, ça? Bah, c'est son côté maternel de sa mère. C'est sûr que sa mère, elle s'est mise sur son cas, comme elle disait quand elle était jeune, puis elle a dû l'écraser quelque part d'une certaine façon. Un côté matriarche. Moi, j'ai eu l'effet contraire, j'ai eu un patriarche. J'ai eu un père écrasant, elle a eu une mère écrasante. Ça a donné deux effets différents, Ouais. deux résultats différents. Okay. Alors, vous êtes habitué, vous avez grandi là-dedans. Elle a trouvé la bonne façon pour vous maintenir écrasé, c'est-à-dire faire des menaces de suicide lorsqu'elle est très frustrée. Oui. Vous savez, dans la vie, on n'a pas toujours le choix. Hein? Et... On jase, là. Combien d'années encore? 7, 8. 7, 8 jusqu'à 17 ans? 15, Oui, non? oui, 17, 18, oui. Mais les enfants, 15 ans, 16 ans. C'est long, 8 ans. De 17, 18, là. Les enfants sont plus en mesure, sont des jeunes adultes et comprennent. Mais tant que votre fille n'aura pas 17 ans, là, elle ne comprendra pas. Vous allez perdre vos enfants. Vous allez vous séparer, mais vous allez perdre vos enfants. Puis avec des risques qu'elle attente à sa vie. Oui, il y a un risque. Je n'irai jamais vous dire que ce sont des mots en l'air. Jamais. Surtout pas la deuxième menace. La deuxième fois, c'est plus clair. Ouais. Ah oui, la semaine prochaine, je vais me mettre la corde au cou. Oui, elle savait déjà comment le faire. Ouais. Elle est allée loin. Fait que c'est la femme que vous avez choisie pour vous reproduire, mon Jean-François, mon JF. Oui. C'était pas comme ça au début, mais ça a viré comme ça, ouais. Ça a viré comme ça. Et puis, si c'était pas comme ça au début, elle devait être très belle. N'est-ce pas, JF? Elle était jolie, sans être exceptionnelle, mais elle était jolie, sympathique. Qu'est-ce qu'elle avait d'autre? Qu'est-ce qu'elle avait d'autre?
À part d'être jolie? Elle était très attachante. Elle était très attentionnée pour moi. Oui. Avec les Allez-y. enfants, c'est fini par partir. Hein? Non, laissez faire les enfants, là. Non. Puis Qu'est-ce question de qu'elle avait sexe, avant les c'était enfants? moyen. Je sais que vous allez, la question de sexe, c'était correct, sans plus. Ah bon? Oh, qu'est-ce qu'on s'est permis, mon petit JF? J'ai une dépendance affective qui était comblée. Ah, Ouais. Regardez donc ça. Elle ne vous plaisait pas tant que ça, puis c'était pas une partenaire qui vous convenait sexuellement. Êtes-vous en train de nous dire? Sexuellement, c'était correct. C'était pas. J'avais l'impression qu'au début d'un couple, c'est les feux d'artifice, c'est la lune de miel, puis tranquillement, le couple va vers un plateau Attendez, quand laissez ça faire fait les quelques autres, là. années. Non, Moi, c'est la façon de le voir. je comprends pas votre histoire de. On est parti sur un plateau. C'est quoi du sexe correct? C'est ça que ça me dit rien. Elle avait plaisir, j'avais du plaisir. C'était pas aussi souvent que j'aurais voulu, mais c'était quand même satisfaisant. OK, on était à quelle pas fréquence? Aussi, 1 à 2 fois par semaine. Oh boy! Ça commençait sur les chapeaux de roue, sur les capes de roue? 1 à 2 fois par semaine, à quel âge ça? À 25-28 ans? Environ, oui. Ouais. Il n'y avait pas beaucoup de. Il y avait pas beaucoup de bois de qualité dans le poêle. Ça ne chauffait pas fort. 1 à 2 fois par semaine en partant, là. Ça... Et puis vous? Je n'aurais pris plus, oui. J'en prendrais plus aujourd'hui encore. Ouais. Mais, vous avez passé par-dessus ça. Payez pas. Ouais. Oui. Vous savez, le déni, le déni puis l'incompatibilité sexuelle, c'est ça. Mais vous en prendriez encore avec elle? De moins en moins. Avant ça, JF. Je suis mis de côté beaucoup longtemps, puis maintenant, on dirait que le désir et le... JF, est-ce qu'elle vous plaît autant qu'au début? Question d'intérêt. Qu'est-ce qu'elle avait que... Au niveau, vous dites, elle était jolie sans plus. Un peu de misère avec ça. Qu'est-ce qui manquait? Elle était jolie. De là, elle était jolie, elle était souriante, elle était calme, elle était intéressée par moi, ce que j'avais besoin, ce qui venait combler ma dépendance affective. JF, au lieu de radoter, essayez de répondre à la question. Répétez la question d'abord. Elle était jolie sans plus. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui manquait pour qu'elle soit très belle à vos yeux? Elle était très belle. Oui. Ben là, êtes-vous menteur? Vous me niaisez ou quoi? Oui. Non, mais vous avez dit vous-même sans plus. Pas... J'ai eu... C'était pas... Oui. C'était pas c'est pas la plus charmante, c'est pas la plus jolie au monde. Il y a d'autres filles. Je suis capable de faire cette différence-là. Oui, je la trouvais très jolie. Elle est encore jolie aujourd'hui, mais l'intérêt n'est plus là. Essayez de pas trop. Regardez, vous avez débuté en disant « je veux réfléchir ». Puis je pense qu'à 42 ans, là, ça commence à être le temps. Lorsque vous dites « jolie sans plus », je vous interroge là-dessus, je vous interpelle là-dessus. Pas interroger, mais je vous interpelle. Jolie sans plus, ça veut dire quoi pour vous? Et là, vous me bâclez ça. Elle était très belle. Lequel des deux est vrai? Numéro 1 ou numéro 2? Parce que, écoutez, jolie sans plus puis très belle, ça ne va pas ensemble. C'est pas complètement antinomique, mais c'est pas mal différent. Puis lorsqu'on vous coince sur une question, là, un petit évitement, un petit échappatoire. Ben oui, elle était très belle. Oui, je ne la vois plus comme ça aujourd'hui. C'est pour ça, peut-être. C'est un peu n'importe quoi, là. 42 ans, on essaie de voir sa réalité comme elle est. Vous avez répondu, au début, elle était jolie sans plus. Alors là, il va falloir vous avouer à vous-même, au début, aller revisiter ça. Ça fait 15 ans. C'est-tu son poids? Non, elle est encore... qui manquait?
Non, du tout. La question de poids, on n'a pas, OK. pas une question de poids du tout. Là. Ouais. Allez revisiter Question, ça. ouais. Jolie sans plus, puis très belle. On n'est pas au même niveau, là. Les deux commentaires ne sont pas du tout du même niveau. Alors, allez décanter tranquillement, puis rappelez-nous concernant ça. Oui, je vais vous rappeler Je dans ne sais 7-8 pas si ans. ça peut être utile. Pardon? 7-8 ans. Je vais vous rappeler dans 7-8 ans. Ouais, je trouve pas d'autre chose de plus intelligent à vous dire pour ce matin, mon ami Jeff. OK. Bye. Bonne journée. Bye. J'oserais presque lui dire bonne souffrance. Eh, mais ça doit être... Oh, Non, non, c'est pas chic comme... Faites-vous aller, les abonnés, là, c'est pas chic comme situation. On appelle ça un traquenard. Il se sent paralysé, il se sent coincé, puis il l'est. Il l'est solide. ça... On s'en va où avec ça? Mais il y en a qui disent une maîtresse pour lui. Mais c'est ça que je m'en allais dire. C'est peut-être... Il n'est pas... non, non. Non, mais Il je veux dire... il n'est pas dû pour une maîtresse. Il me semble que ça doit être... ce que je ferais, moi, là, c'est d'essayer de m'épanouir à l'extérieur, dans un sport, dans le travail. Au moins avoir un petit épanouissement quelque part. Là. Tu ne peux pas être éteint pendant 8 ans. Là. Il y a ses problèmes à lui. Il y a ses problèmes à lui. N'oubliez pas ce qu'il nous a dit. La dépendance affective. Non. Elle était jolie sans plus. Puis lorsqu'elle est interpellée là-dessus, s'expliquer, elle était très belle. 42 ans. Ça marche pas, là. Ça marche pas. On part de là, puis en dessous, il y a une pyramide. Là. Non, le type n'est pas capable de voir sa réalité telle comme elle était, telle comme elle a été. OK. On poursuit? Pas prêt, là. Oui. On a Stéphane qui est là. Stéphane P. Bonjour. Bonjour José, bonjour Doc. Merci de m'accorder le privilège de parole aujourd'hui. Stéphane. Alors, j'ai une situation aujourd'hui que je veux vous partager, puis j'aimerais avoir votre expertise. J'ai 3 enfants, dont un qui fait ses choix pour le cégep, donc dans les prochaines semaines. Et puis, donc, je vais me consacrer sur lui, je vais parler de lui. Donc, mon fils est quelqu'un de très cérébral, très performant au niveau académique. Donc, vraiment, tous les avenues s'ouvrent devant lui. C'est quelqu'un qui a été, qui est encore passionné par la démarche scientifique. Pendant longtemps, il voulait faire une carrière soit en recherche scientifique, soit en psychologie, ces choses-là. Et en début de pandémie, là, donc en mars dernier, il a commencé à prendre des cours en ligne de guitare et jouer de la musique. Il a commencé à partager avec ses amis des lives en musique. Puis il commence à se passionner avec ça. Et lorsqu'il est maintenant le temps de faire les choix de carrière au niveau des cégeps, nous a annoncé récemment qu'il voulait aller vers la musique. Alors, ce qu'on a fait, sa mère, moi, on s'est assis avec lui, on a regardé les plus et les moins de chacune des carrières au niveau des salaires, au niveau des opportunités, le type de vie. Je vous arrête. Non, non, vous êtes imbuvable. Je vous arrête, là. Vous êtes 2 imbuvables. Non. Quel âge a votre garçon? 7 ans. Non. Écoutez, j'ai mon temps à vous le dire. S'il avait fallu que mes parents fassent ça avec moi, je les aurais engueulés comme du poisson pourri. Vous n'avez même pas idée. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Par contre, on a vraiment senti qu'il a absorbé l'information et il a fait son choix d'aller vers la musique. José, je te le laisse. Je te laisse, il ne comprend pas. Je vous ça écoute. ne se fait pas. Ce que vous avez fait, c'est quasi criminel. C'est du dirigisme psychique. À 2 avoir ça. 2 bozos. Un enfant brillant de 17 ans. Au moins, le fils a tenu son bout. Puis il est allé vers quoi il voulait aller. Oui, il a tenu son bout. Non, non, moins.
il va échouer. Parce que là, il sait qu'il vous déplaît aux deux. Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Non, non, ça n'a pas été... ça n'a pas été amené de façon dont il nous déplaît, M. Mayou. On a vraiment juste présenté les opportunités, puis on a vu qu'il a absorbé l'information, et il a fait son choix d'aller dans la musique, et on respecte ça, et c'en est resté là. On a présenté nos arguments. Ah non, pas nos arguments, on a présenté... Vous prenez? Ben, pour qui vous prenez? Non, écoutez... Plein de soupe! Prétentieux. OK. Donc, ce que vous me dites, c'est que vous êtes en désaccord avec le fait qu'on prenne un moment et qu'on dit, OK, voici les opportunités que ça va t'amener. Mais vos maudites affaires. Vous avez la chance d'avoir un enfant qui est brillant. Il n'a pas besoin de vous autres pour choisir sa carrière. Voyons, à 17 ans, s'il a besoin des deux farfadets pour être guidé. Parfait, c'est compris. C'est inacceptable, c'est quasi criminel ou pas, au niveau psychologique. C'est du dirigisme psychique éhonté. Prétentieux, suffisant, envahissant, non respectueux. En avez-vous assez? Y a-t-il une façon, Doc, pas de se reprendre, là, mais de... Mais qui se mêle de ces maudites affaires? Espèce de grand nez. C'est épouvantable d'entendre ça. Bye, Stéphane. Mais j'insiste, là, il y en a plein... merci, Stéphane. Mais il y en a plein que ça aurait pu marcher, des jeunes. Il y en a combien qui ont eu des talks comme ça avec leurs parents, puis que les parents ont réussi à les influencer vers une autre voie que celle de l'enfant, là. Au moins, le jeune, tu sais, ça l'a. C'est la meilleure façon de tuer son enthousiasme et ses chances de réussite. Ils l'ont fait. Ils ont semé un doute dans sa tête. Mais peut-il y avoir réparation? Parce qu'on va quand même y donner. Là. Il vous a appelé pour en parler. Là, tu sais. Non, mais il m'a appelé, OK, dans le but de se dédouaner de ce qu'ils ont fait, qui est quasi criminel. Ensuite, pour que je l'aide à asseoir son hégémonie sur son gars. Admettons qu'il réalise là. Parce que moi, j'ai l'impression que ce sujet-là, ça touche, là, c'est lui qui est copé, là, il a appelé, là, mais ça touche beaucoup de parents qui font ça. Là. Suzy, je vais vous donner la parole tantôt, ça ne sera pas là parce qu'elle voulait réagir à ça. Oui. Mais c'est pour ça que j'aimerais ça que ce soit constructif. Là. Lui, il s'est fait ramasser, c'est correct, mais il y en a plein, il y en a plein d'autres à l'écoute qui ont vécu ça ou qui ont des jeunes puis qui pourraient peut-être reproduire ce que lui a fait, là, Stéphane. Non, je suis en total désaccord. Puis je lui ai dit ce que je pense de sa démarche. Il s'est fait ramasser. Non. Fait que je qualifie son geste de crime psychologique. C'est mon opinion. C'est épouvantable. La leçon à retenir, c'est vous vous mêlez de vos... À moins d'avoir un enfant qui a un très, très bas quotient intellectuel. Voilà. Mais avec un enfant intelligent, vous le laissez faire ses propres choix. That's it, that's all. Regarde. José, chers abonnés, imaginez-vous donc qu'il y a un psychologue psychanalyste du nom de Erik Erikson. Je crois qu'il était les deux, psychologue psychanalyste ou psychiatre psychanalyste. Selon lui, l'autonomie chez l'être humain débute vers 2 ans par des petites démarches très simples. Ça débute dans la toute petite enfance, l'autonomie. Ensuite, avec l'autonomie comportementale, le choix des guenilles qu'il va mettre dans la journée, par exemple, puis le choix de ses jeux, une sorte de petits cosserins comme ça.
ses petites préférences. L'autonomie de pensée, qui va faire en sorte que s'il n'est pas déficient, à 17 ans, son autonomie va lui permettre de s'intéresser à certains domaines et il verra ce qui arrivera. Pas ça qui était présenté, là. Convocation au sommet. Les deux farfadets argumentent. On va te présenter la vie. Ça se pourrait que Fiston, à 17 ans, soit plus brillant que les deux farfadets. Si tel est le cas, qu'est-ce qui s'est passé hier? Vous comprenez pourquoi je dis il est possible qu'on borde le crime psychologique. Je vais jusque-là. Suzy veut réagir ensuite. Allez-y, lâchez-vous. Alors, bonjour Suzy. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Oui. Bon, juste pour vous remettre en contexte, puis je suis un petit peu stressée de vous parler parce que la dernière fois, vous m'avez un petit brin ramassé, mais c'est correct. J'ai réfléchi, puis je réfléchis encore. Dans le fond, moi, j'aime ça parler de mes parents, justement, qui m'ont... mes géniteurs qui m'ont tout le temps dit que je ne pourrais jamais réussir dans la vie si je n'améliorais pas mes notes à l'école. Écoute, ça date du primaire. J'ai toujours rushé à l'école. Ça a toujours été super difficile, pour moi en tout cas. Puis, à un moment donné, je me rappelle, écoute, j'avais peut-être 9 ans. J'ai regardé mon père, mon géniteur, puis j'ai dit « Ah, j'aimerais ça devenir psychiatre. » Bon, il m'a regardé, puis il m'a dit « Écoute, il faut falloir que tu t'améliores dans tes notes puis que tu travailles plus fort parce que tu réussiras jamais. » Rendue au secondaire, j'ai pas été une ado très, très facile pour les géniteurs, puis c'est bien tant mieux pour eux autres. Moi, j'ai eu bien du fun. Puis, écoute, je me rappelle, la génitrice puis le géniteur, qui étaient soit du temps passant séparés, puis même la blonde de mon père me disait « Tu finiras jamais ton secondaire 5, de toute façon, toi, tu t'étudies pas, tu réussis pas, fait que tu iras jamais loin dans la vie. » C'est magnifique comme pattern. Les avez-vous cru? Oui, sur le coup, oui. En fait, j'ai doublé mon secondaire 4. Puis ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée faire mon secondaire 5 aux adultes parce que, j'allais avoir 18 ans, je n'étais plus dans le game du secondaire. Puis j'ai fait mon secondaire 5 en 3 mois. Donc ça, j'étais fière, mais mes parents, mes géniteurs aussi, mais honnêtement, à ce moment-là, j'étais totalement décrochée de leur fierté. Puis, finalement, j'ai été travailler pendant 3 ans. J'ai tellement détesté ce que j'ai fait en travaillant que j'ai décidé de retourner à l'école. Mais j'avais quand même 21 ans à ce moment-là. Oui. Continuez. Mais c'est ça. J'ai fait mon cégep, mais vu que je ne suis pas sûre de moi, je suis allée au cégep privé pour avoir plus de soutien, ce qui m'a d'ailleurs extrêmement aidée. Ouais. C'est sûr que ça coûte cher, mais ça m'a vraiment aidée. Oui. Ça m'a remis dans le droit chemin, ça m'a appris à étudier. Ça paraît peut-être niaiseux à dire, mais ça m'a appris à étudier. Puis j'ai fait mon bac en psychoéducation que j'ai réussi avec... j'ai très bien réussi, que je suis très contente. Puis maintenant, bien évidemment, je suis le trophée de mes géniteurs. Ah, regarde donc ça! Ben oui, je suis le trophée. Mais j'ai toujours été le trophée de la génitrice en partant. C'est soit par mes mauvais comportements, pauvre madame, elle faisait donc pitié. Puis une fois que je réussis, ben puis maintenant que j'ai un conjoint qu'elle apprécie énormément, ben je suis une fierté, tu sais, je vis au Mexique, nanana, tu sais, elle est cool, sa fille. Donc, c'est ça. C'est juste l'impact que ça peut avoir sur un enfant, tu sais, de dire que c'est pas le bon choix qu'il fait. Ah oui, puis je me rappelle aussi quand j'ai dit à ma mère, à la génitrice, que je m'en allais en psychoéducation, elle m'a dit « Ah non, elle dit, tu seras jamais bonne là-dedans, tu es trop sensible, tu pourras pas faire ça, tu vas pleurer à tous les clients que tu vas avoir. » Arrêtez, je suis plus capable, je suis plus capable de me contenir. Ah, mais ça, c'est 1/8 de l'histoire. Écoutez, tout à l'heure, j'ai qualifié de criminel. Je sais. De geste, vous avez bien entendu? Ah oui.
de crime contre la personne. Mhm. Un crime psychologique. Ouais. Ah oui, ben, comme je vous dis, c'est un huitième de l'histoire, ça. J'ai jamais été violentée physiquement, mais psychologiquement, là. Anéanti. C'est rien. Les deux géniteurs, puis la tarte du géniteur. Ouais, la plotte à deux pattes. J'osais pas me rendre là. Ben, moi, j'ose. Ben, écoutez, vous la connaissez. Vous avez goûté à Restez. sa médecine. Et tabarnak. Oh oui, ah ouais, mais bref, je pense qu'il faut les laisser se planter, les enfants, puis juste être là pour les aider à se relever. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Mais, Ou que que voulez-vous? j'aurais une autre suggestion, moi. Au lieu de Ouais. les laisser se planter, ça serait peut-être de bien les préparer plutôt à Ah être oui, capable de faire des oui, bons c'était choix. sous-entendu. C'était clair dans ma Ah tête, oui, mais c'était pas ça, clair dans oui. mes paroles. Mais oui, il faut les préparer, mais tu sais, à un moment donné, c'est plate, mais il faut tomber pour apprendre un peu. Là. Je dis pas de se Ça détruire, dépend. mais tu sais. Oui, pour certains individus, oui. Mais savez-vous une chose? José amène un point. Et là, c'est dans votre domaine de psychoéducation. J'aimerais savoir quel est le pourcentage d'enfants parentés raisonnablement qui vont effectuer, jeunes adultes, des choix dans leur meilleur intérêt. Ben, je vais parler de mon expérience personnelle. Je vous dirais que ce que j'ai vu, par exemple, au cégep à l'université, là, c'est. Il y en a beaucoup qui sont très déçus quand ils se rendent à l'université. Ils se rendent compte qu'ils ne sont pas du tout prêts à être laissés, disons, à eux-mêmes dans leurs études. De ne pas avoir de plan d'études, de ne pas se faire dire quoi faire. Parce que le cégep où je suis allée, au privé, ils te disent quoi faire, là. Tu sais, c'est très, 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 très caring, là, tu sais, au bout, là. Fait que, Mais je vais revenir tu sais, là-dessus, qui font des choix dans leur meilleur intérêt à eux au lieu de faire des choix pour plaire à X. C'est ça que vous voulez dire, Doc? ben, au privé, il y en avait Si on beaucoup. faisait une étude, Suzy, les enfants bien parentés, qui ont confiance dans les autres, confiance en eux, raisonnablement autonomes, capables d'initiative, débrouillards, bien socialisés. Si on prenait ce genre d'enfants-là et qu'on les étudiait pour savoir quel est le pourcentage qui vont effectuer des choix dans le sens de leur meilleur intérêt, comme jeunes adultes, 17, 18, 19. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup à cet âge-là. Je pense pas. Mais moi, j'ai plus travaillé avec des enfants qui avaient des gros problèmes de Ben oui, comportement. je le sais. Ouais, ouais. Puis des On n'en enfants a que pour les réfugiés aussi. problématiques. Oui, Écoutez, j'ai travaillé avec il des a pris enfants le soin, réfugiés aussi. oui, l'auditeur, tout à l'heure, vous l'avez bien entendu, Stéphane. Oui. Écoutez, brillant, cérébral, il y a tout le kit, là. On n'est pas dans un enfant problématique, là. On n'est pas dans un enfant aux besoins particuliers, là. Ils l'ont admonesté comme un enfant extrêmement problématique, voire même d'intelligence très inférieure. C'est épouvantable d'entendre ça. Puis il avait l'air tout surpris. Il ne comprend pas mon intervention. Mais on fait quoi avec ces parents-là? J'espère que son fils va comprendre que c'est ses choix à lui, puis c'est pas les choix de son père qu'il doit faire. Oui, c'est le parent ils se sont mis à qui deux, coupe là. le cordon. Là. Ils se sont mis à deux, là. Je vais m'excuser pour ce que je vais dire, là, mais comment je peux dire ça? Tabarnak, on peut-tu le laisser vivre? Laissez-le vivre, là, il est à l'âge où il est capable de choisir ce qu'il veut, puis il va aller en musique, puis peut-être qu'il n'aimera pas ça, peut-être qu'il va adorer ça. Puis regarde, on peut-tu le laisser faire sa vie, puis triper de son bord ou pas triper, puis dire, je vais peut-être changer de bord. Puis c'est pas grave. On peut-tu changer de domaine de vie 40 fois dans notre vie? Oui, on a le droit. Suzy. Merci. Ça me fait plaisir. Appel. Merci. Merci.
Ça doit faire plus de ravages quand l'enfant est intelligent, justement. Oui, José. Sensible et intelligent, c'est criminel ce qu'ils ont fait hier. Mais la connaissance de soi, là. Tu sais, vous dites à 17, 18 ans, il faut que tu trouves un domaine qui va être dans le meilleur intérêt, là. Juste parmi là, tous ceux qui sont abonnés à l'émission, on a combien quand même à l'âge adulte, la connaissance de soi, ils ne l'ont pas encore? C'est pas simple, là. Parce que la majorité des parents au Québec, dans la nation canadienne-française, sont incompétents à des degrés différents. La majorité. Les incompétents, vous êtes majoritaires. 60, 65, 68, 72, je ne sais pas. 62, vous êtes majoritaires. Ça, j'en suis convaincu. Vous êtes majoritaire et vous n'avez pas envie de vous améliorer. Ça me désole. Tout à l'heure, je ne comprenais pas vite, Stéphane, là. Tombe des nues. Je ne comprends pas. Mais lui, c'est un fou. J'espère qu'il a écouté Suzy. Psychoéducatrice, gardons ça. Mais c'est à l'inverse, là. Suzy, elle se faisait dire qu'elle ne ferait jamais rien de bon dans la vie. Moi, je me suis fait un film concernant Stéphane. Moi, j'imagine qu'il a une bonne job, sa conjointe a une bonne job, il a une belle maison, l'enfant est réussi, c'est la fierté de la famille, il s'en va médecin, il s'en va astronaute, il s'en va quelque part de très brillant à l'université, etc. Leur plan de vie est fait. L'enfant, c'est un brillant, puis ils sont très contents. Et là, l'enfant arrive avec musique. Ils sont décontenancés, il en parle aux beaux-frères, il en parle aux amis, qu'est-ce qu'on fait avec ça, ça n'a pas de bon sens, il va gâcher sa vie, alors qu'il y a un potentiel fou. Je la vois, l'image, puis je l'ai déjà vue ailleurs en passant, là. C'est pour ça que moi, ça ne me surprend pas du tout, là. Et ils sont convaincus qu'ils font ça pour le bien de leur enfant. Ils sont convaincus, eux autres, qu'ils font ça pour son bien, l'amener à réfléchir, l'amener à prendre une bonne décision. Et là, ça leur rentre tellement dedans. Moi, je dis chapeau à Stéphane. Il a quand même appelé dans l'émission pour en parler. C'est dire à quel point ça le préoccupe. Lui, dans sa tête, son fils s'en va se péter la gueule alors qu'il avait un potentiel fou, là. Non, il nous appelait pour un appui. Il était convaincu, Stéphane, qu'on l'appuierait à fond la caisse. N'est-ce pas, Stéphane? On a F qui est là. Bonjour F, bienvenue dans l'émission. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Sophie. On va vous appeler Sophie pour les besoins de la cause. Oui. Alors, Madame Sophie, lâchez-vous. Excusez-moi, j'ai de la misère à me ramasser, puis au niveau émotionnel. Racontez-nous qu'est-ce qui se passe. Pourquoi vous avez la voix entrecoupée là, de pleurs ou de je ne sais pas trop quoi. Dites-nous, commencez par nous dire comment vous vous sentez là. Je pense que je ne suis pas habituée de m'exprimer, donc je ne suis pas habituée de m'exprimer avec des émotions, je veux dire. Donc, quand je le fais, puis je le fais rarement, il y a beaucoup d'émotions qui ressortent en même temps. Juste pour mettre la table, je vous ai déjà consulté. Puis, en fait, je vous appelais sur un autre sujet, mais après, avec les appels précédents des auditeurs au niveau du dirigé psychique, je me rends compte que c'est assez... le premier sujet était moins important que ce sujet-là. En fait, je ne sais pas si le sujet a déjà été épuisé, mais moi, je suis étudiante. D'ailleurs, j'ai un examen tantôt, à midi, ce qui est un peu ironique parce que je n'étudie pas, puis c'est un manque de motivation. Puis je trouve ça dommage de ne pas être capable de profiter de quelque chose d'aussi intéressant que les études, dans le fond. Puis je suis quelqu'un qui... Puis tu sais, j'ai beaucoup d'ambivalence. Puis
Je sais pas si j'aime pas. Tu sais, j'aime pas ça parce que je me sens obligée juste pour mettre. Dans le fond, moi, ça fait longtemps que je suis à l'université, je suis dans la mi-vingtaine. Là, je suis au doctorat en sciences de la santé. Je ne spécifierai pas le domaine. C'est correct, Mais c'est c'est correct. Puis, Allez-y, lâchez-vous, vous faites bien ça. puis justement, tantôt, vous avez parlé si je fais du pouce sur si on reste dans le dirigisme psychique parental qui a été instauré au niveau de l'initiative, de la débrouillardise et d'être bien socialisé, j'ai l'impression que c'est des capacités qui me manquent. Puis j'ai l'impression que j'ai de la misère justement à... Sophie, vous avez oublié le meilleur, l'autonomie. Oui. J'ai aucune autonomie. Le principal. Et voyez-vous, Sophie et José, les auditeurs, c'est vraiment fascinant. Vous voyez le psychisme, comment il opère? Elle se rappelait de l'initiative, socialisation, débrouillardise, mais elle n'a pas mentionné l'autonomie. Alors, son psychisme lui a voilé le principal. Allez-y, continuez. Mais attendez, un peu, là. Vous êtes au doctorat, vous avez réussi à vous rendre là, sans autonomie, sans débrouillardise. Ben, c'est que j'ai tout... C'est comme... C'est sûr que j'ai des compétences qui sont là, c'est sûr. Mais c'est... En tirer plaisir, c'est ça qui est difficile. Vous suivez les règles. Exactement. Vous êtes dans un monde de bonnes femmes, puis les bonnes femmes ont des règles. Alors, vous suivez les règles, vous réussissez toutes à la perfection. Maintenant, perfection, je ne sais pas, là. Ah mais, oui, vous êtes bonne. Mais... Vous êtes coté élevé. C'est de l'obéissance. Au niveau de l'autonomie, pardon? C'est plus de l'obéissance que de l'autonomie rendue là. Ben oui, vous êtes obéissante aux règles, je le sais, je le sens. Mais c'est pas vous. Exact. Obéir aux règles, être obéissante, on s'en va où avec ça? Puis je veux pas non plus agir. Tu sais, si, mettons, si quelqu'un vous dit, soit, mettons, ma mère ou mon père, parce que c'est comme c'est un duo qui joue ensemble plus que deux entités séparées, là. Exact. Puis, je veux pas faire des choix contre ou pour. Je veux faire des choix pour moi. Puis cette connaissance de soi-là, j'ai l'impression qu'elle est totalement absente. Ouais. Ouais. Rendue mi-vingtaine, doctorante, et elle nous dit, brillante, une espèce de génie, ma connaissance de moi est insuffisante. Aïe, aïe. Votre choix de carrière, là, c'est-tu vous qui l'avez choisi non, ou vous avez été dirigé? Ah, pas du tout. Il n'y a aucun... Il y a le pire manque de respect. Moi, comme je dis, là, je suis à mon 3e diplôme à l'université. Oui. Puis, tu sais, avant de rentrer dans ce choix-là, avant même que je l'aille... Finalement, j'ai choisi parce que c'est payant, en fait, là, on va se le dire. Là. Puis j'ai choisi pour l'argent. Puis aussi, tu sais, c'est stimulant aussi intellectuellement, même si j'ai de la misère à en profiter parce que justement... Mais tu sais, ce choix-là, avant même... Dès que j'ai été acceptée, ma mère, elle a appelé toute la famille. Puis alors que... Puis moi, je disais à la famille, ben là, je suis pas encore sûre que je vais aller là-dedans parce qu'il y avait un autre choix que je voulais faire. En fait, il y a plusieurs choix que je voulais faire. Puis à un moment donné, j'avais même choisi d'aller en création littéraire. Puis mon père m'avait fait visiter des appartements, puis il était là, si tu t'en vas là-dedans, tu pourras jamais te payer mieux que ça. Puis en tout cas, c'était la grosse... la grosse patente! Puis tu sais, c'est ça aussi qui est dur sur la confiance parce que j'ai l'intelligence de me rendre compte du ridicule de la situation, mais j'ai pas la maturité ni l'autonomie pour faire, ben, je vais faire autrement. Puis
Puis, tu sais, en ce moment, je fais pas pitié, tu sais, je veux dire, mes parents, ils m'aident énormément financièrement, puis des fois, j'ai l'impression que je me plains, ben, je me plains pas en fait, là, mais j'ai l'impression que c'est pas justifié, puis, ou que, puis ça, j'ai l'impression, justement, à un moment donné, Dr. Mailloux avait parlé d'une personnalité pleine de trous, puis j'ai l'impression que c'est ça que, s'il manque là, c'est ça qui crée en moi. Puis au niveau de l'épanouissement, je pense que je me suis quand même... Tu sais, j'ai fait du progrès, mais de là à dire que je suis épanouie, je vous appellerai pas en ce moment, là, avec cette émotion-là. Là. Exact. Sinon, c'était pas pour... En tout cas, je sais pas si j'ai pris trop de temps. Sophie, Non, voyons! Sophie, pour une fois, il y a quelqu'un qui vous écoute. Allez-y, continuez. Dans Videz le votre fond, sac. pour revenir à... Je vous appelais pas pour ça. ma vie... en tout cas, j'ai l'impression d'avoir plein de problèmes, là, mais... Donc, Ils sont avant tous que- rattachés à la même cause. Mais Oui. avant que vous continuiez sur votre autre thème, je pense que c'est le meilleur appel qu'on ne pouvait pas avoir pour faire comprendre à Stéphane, qui a appelé tantôt, ce que Doc essayait de lui dire. Ça ne pouvait pas être plus clair, l'incidence, les conséquences. Merci. Juste pour ça, c'est impressionnant. tant mieux. Continuez, Sophie. Faites encore un bout. Oui, Il vous ben, remercie, d'ailleurs, je viens de le voir dans le chat. Il vous remercie pour le témoignage. tant mieux si certaines personnes auront plus de liberté psychologique. Là. Oui. Dans le fond, ben, je vous appelais en fait parce qu'on est comme le lendemain de la Saint-Valentin, c'est un petit peu... Mais en tout cas, ça pour dire que c'est un sujet plus conjugal, là, qui rejoint peut-être le premier auditeur davantage. Je vous appelais parce que j'ai l'impression que, justement, j'avais déjà consulté le doc, puis il m'avait dit, puis je l'avais retenu, c'est de choisir quelqu'un qui me plaît. First thing first, c'est comme la base, mais bon, ça a l'air que je pars à zéro. Mais en tout cas, fait que là, j'ai choisi un conjoint, puis j'ai l'impression, puis justement, il me plaisait plus physiquement, puis mais j'ai l'impression que j'ai certaines frustrations, puis je ne sais pas si elles viennent du présent ou si elles viennent du passé, mais dans tous les cas, elles affectent ma relation. Puis je trouve ça dommage. Puis j'aimerais ça. Tu sais, parce que lui, j'ai l'impression que... Tu sais, je comprends de jeter à la poubelle ce qu'il fait pas, puis il y a beaucoup de gens qui sont avec des gens avec qui que ça fait pas, mais moi, je suis pas sûre que c'est le cas. Puis, oui, je lis le chat à côté, puis elle trompe papa chéri, c'est sûr que oui, là. Puis, je sais pas comment me départir. Comment bien me sentir. Concrètement, par exemple, ces temps-ci, moi, mon conjoint, il travaille beaucoup. Puis, je suis quelqu'un qui a besoin de se valoriser dans la séduction. Puis, j'aime plaire physiquement. Puis, ces temps-ci, je trouvais que justement, je le trouvais peut-être un peu moins... je trouvais que la libido était... Moi, je sais pas si je n'ai ou si j'utilise ça parce que juste parce que ça me réconforte, si on veut. Mais, puis hier, tu sais, à un moment donné, lui, ça y tentait.
Puis moi, ça m'a comme rendu mal à l'aise. Puis, mais après, le soir même, juste hier soir, moi, ça me tentait, ou parce que probablement que j'étais angoissée avant de me coucher, là, parce que c'est tout le temps le cas. Puis après, je suis vraiment devenue frustrée. Puis là, je suis devenue juste désagréable. Puis je me comprends pas. Puis je sais que c'est dur à supporter. Puis je trouve ça vraiment dommage. Est-ce que votre partenaire est un bon choix pour vous et compatible avec vous? C'est la question que je me pose sur la majorité des aspects, oui. Mais comme je dis, le seul hic, ça serait sexuellement, mais est-ce que c'est parce que... Est-ce que c'est vraiment ça ou c'est ça que... Parce que, comme je dis, il voulait, puis ça me rendait mal à l'aise. Attendez un peu. Alors, compatibilité intellectuelle. Oui. Compatibilité émotionnelle. Oui. Compatibilité sexuelle. Je sais Et pas. trait de caractère compatible. Oui. Alors, Vous m'aviez dit justement ces aspects-là. Oui. Mais j'ai l'habitude, on dirait comme... Puis là, c'est vraiment... Je me trouve, en tout cas, ça va... Il y a beaucoup de gens qui perçoivent ça comme stupide, mais là, les gyms sont fermés, l'université est fermée, les parties sont fermés, tous les événements sociaux valorisants sont fermés. Puis on dirait que dans ma féminité, ça m'affecte parce que je n'ai plus le regard convoiteur des autres. Puis c'est comme si tout cet aspect narcissique-là, très sexuel, ça tombait sur le dos de mon conjoint, puis évidemment qu'il ne peut pas répondre à ça. Mais est-ce que c'est vraiment de la sexualité rendue là ou... Le conjoint, quand il vous regarde, est-ce qu'il bande? J'ai l'impression qu'il bande quand ça y tente. C'est... Ouais. C'est un homme qui est tout jeune? Il est plus vieux que moi. Là. Il est dans début trentaine. Moi, je suis mi-vingtaine. Oui, début trentaine. Puis il bande pas trop vite? Ça y en prend pas mal pour bander? Au niveau de la vitesse, je ne sais pas ce que vous voulez dire par la définition de vitesse. Là. C'est plus une question de fréquence que de vitesse. Là. Mais... Non, quand vous l'effleurez, puis déboutonnez un peu votre blouse, puis enlevez vos petites culottes en dessous de votre jupe, est-ce qu'il réagit? Ça dépend. Mais si je le fais avec assurance, oui. Vous savez, avec le problème, c'est un jeu, les universités fermées. Hein? C'est pas tant les universités fermées que le manque de... C'est un jeu qui se joue à deux, ça. Et boy, c'est pas facile. Un homme jeune trentaine, quand sa poulette s'approche, elle a enlevé ses petites culottes en dessous de sa jupe. Et Simonac a une gang qui bande en 6 secondes. Vous n'auriez pas besoin de partir pour vous valoriser à ce moment-là. Puis d'après vos dires, ça semble être pas trop le cas. Des fois oui, des fois non, ça dépend. Ouais. Fait que je repars à la chasse. Non, mais... Sophie, avant d'aller à la chasse, essayez de grandir. Vous détachez, grandir, on débloque. On débloque graduellement les blocages. À l'heure actuelle, le duo symbiotique des deux géniteurs, ils en sont où avec vous actuellement? J'essaie de... Je suis quelqu'un qui est bien occupé, mais sinon, tu sais, je cherche pas non plus... J'ai flatte dans le bon sens du poil parce que c'est payant. Oui, il paye tout. Ah, exactement. C'est très authentique. Oui, combien ça leur coûte par année, à peu près? Dans quel ordre? Ils payent mes études, puis ils payent mon logement. Oui, ça fait combien à peu près? Au total, là, les petites dépenses plus tout ça, là. Bon, 20 000, 25 000? Ouais, 20 000.
Ouais, une vingtaine de mille environ. Là. Une vingtaine de mille. Ouais. Vous savez, les Anglais disent « The one who pays calls the shot ». Celui qui paye, c'est lui qui mène. OK? Mais il y a des exceptions. Les Anglais ont oublié de nous parler des exceptions. Quand les parents payent pour leurs enfants, ce n'est pas à eux de décider du devenir de leurs enfants. N'est-ce pas, Sophie? Ouais, ben, pour ça, Ils il n'ont faut pas que je compris devienne ça. un adulte. Là. Les deux zigotos n'ont pas compris ça. C'est nous autres qui payent. Mais c'est sûr qu'on va lui dire quoi faire. N'est-ce pas? Non, c'est sûr. Ça fait combien d'années que, compte tenu du fait qu'ils payent, c'est eux autres qui décident de votre devenir? Ben, ça a toujours été le cas, je veux dire, j'ai pas... Depuis quel âge, d'après vous? Ah, depuis l'âge qu'un enfant normal, Erickson avait dit quoi, à 2 ans qu'on commence à faire des choix? Je veux dire... Ouais. On commence à effectuer des petits choix à 2 ans. On monte loin en maudit. Fait qu'eux autres, ils payaient les guenilles, ils payaient la nourriture, ils payaient le toit. Ça les justifiait de vous bosser, de vous diriger, de s'imposer. Alors que vous n'en aviez pas besoin. Vous étiez brillante comme tout petit phénomène. C'est incroyable. Sophie, d'après vous, quel est le pourcentage d'enfants doués qu'on scrape au Québec? Je sais pas, majoritaire. J'aurais peur que vous ayez raison. La nation canadienne-française scrape régulièrement ses meilleurs éléments. Mettez-vous ça dans les dents, les auditeurs, les spectateurs. Et Sophie, on vous remercie beaucoup. Oui, Et merci. quand ça vous intéressera d'être écouté légèrement pendant quelques minutes, vous nous rappelez. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye, Sophie. Tout à fait par hasard, la note finale n'est pas tout à fait de la même tonalité que la note initiale. Exact. Que s'est-il passé? À vous de le percevoir, de le détecter, chers auditeurs, spectateurs et individus intéressés. Est intéressé à repartir à la chasse rapidement, par exemple, hein? Ça n'a pas été une discussion qui a duré trop longtemps. C'est même vous qui avez tiré ses cordes un peu, là? Non. Oh. Non, je me suis posé des questions, je me suis interrogé. Un appel super intéressant. Merci beaucoup. On va parler maintenant avec Anonyme 11. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, Alexis. Yes. Moi, Doc, je vous ai parlé cet automne parce que je travaillais plus. J'étais écœuré de travailler. J'avais passé toute mon enfance à être un nègre blanc, comme vous disiez. Ouais. Puis, je ne sais pas si vous en rappelez. Là. Vous n'étiez pas un enfant de cultivateur par hasard, vous? Non, c'est un C'est pas moulin-ci. vous? Pardon? J'avais grandi sur un moulin-ci. Un moulin-ci? OK, allez-y, continuez. Ouais. Bon. 2 choses qui me dérangent dont j'aimerais vous parler. Ben, c'est ça, c'est qu'en fait, j'ai toujours pas le goût d'aller travailler. Puis là, bon, depuis, j'ai eu un petit accident qui m'empêche, aucunement volontaire, là, mais en tout cas. J'ai pas plus le goût de travailler, je me sens fatigué, je me sens épuisé, je me sens vieux, comme, ben, mon temps de travail, là, je l'ai déjà fait en masse, puis je sais pas, j'ai 25 ans, puis je me sens pas à mon âge du tout. Autant j'ai pas l'impression d'avoir la maturité de quelqu'un de 25 ans, autant je ressens physiquement puis émotionnellement le vécu beaucoup plus lourd que 25 ans. Hein. Continuez. Fait que puis ça fait longtemps de ça. Puis c'est ça, c'est que
c'est difficile à gérer parce que je sais que c'est- avec ce qu'on a parlé, avec ce que les autres ont parlé ce matin, j'ai vécu tout ça quand j'étais jeune aussi. Et puis, je sais qu'en dedans de moi, j'ai beaucoup de la drive. J'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie j'ai des projets que j'aimerais mettre en place. J'ai de l'ambition. Je suis quelqu'un qui est énergique. Mais je tombe pour une raison que je comprends pas. Je suis amorphe. J'ai pas de motivation. Pas que j'ai pas de motivation, mais je crois pas dans la possibilité de. On dirait un peu comme le syndrome de l'imposteur. Moi, je suis pas fait pour moi, ça. Je ne crée pas que j'ai ça, mais je suis pas bien dans cette médiocrité-là. Puis ce que j'aime pas, c'est que je vis pas selon des standards qui me rendraient heureux. Mais j'arrive pas à instaurer ces standards-là et à les garder. Fait que ça c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est que sexuellement, je sais pas pourquoi, mais presque du jour au lendemain, là, à peu près 4-5 ans, je dirais, là, c'est mort, net, frais de sec. Racontez, qu'est-ce qui est mort? Ben, j'étais quelqu'un, mettons, avec une libido assez... comparativement, mettons, à mes amis, je dirais que c'était assez démesuré. Là. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Une libido démesurée? Ben, je pouvais facilement avoir 5-6 rapports dans une journée, pas de problème. Moi, du moment que le rapport était fini, souvent, je perdais même pas mon érection. J'étais capable de continuer, il n'y avait pas de problème. Puis si je la perdais 5-10 minutes maximum, là, avant je fumais une cigarette, puis go, on était reparti, il n'y avait pas de trouble avec ça. J'étais capable de le faire une dizaine de fois d'une journée. Là, tu sais. Oui, il y a des hommes, des jeunes hommes qui sont capables de faire ça. Vous n'êtes pas le seul. Mais j'en avais besoin. En plus, ça, c'est une autre affaire, c'est que si j'avais pas une partenaire, moi, c'est la masturbation, c'est doux, c'est pas grave, là, tu sais. Mais j'ai eu un grand nombre de partenaires. J'avais envie d'avoir un grand nombre de partenaires. Je comprends aujourd'hui à vous écouter que j'étais pas tout à fait. C'était pas simple, mettons. Mais je sais pas, je le remarque aussi. J'ai perdu mon sex appeal. Je sais même pas comment parler à une femme. Je sais même pas comment intéresser une femme. Je sais pas. Je comprends pas ce qui s'est passé, mais c'est un revirement du tout au tout, quasiment, pratiquement instantané. Je dirais dans l'espace de quelques semaines, un mois. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que vous vous rappelez de cette période-là? Allez-y. Ben, la seule chose que je vois, c'est que ça concorde avec un moment où j'ai eu un accident d'auto quand même assez grave. Là, j'ai failli mourir. Ouais. Et puis, c'est ça, c'est que à ce moment-là, j'ai comme l'impression que ma mère, elle s'en est servie pour se rapprocher énormément de moi, puis moi, en ayant besoin d'elle, puis déjà, en partant, quand j'étais jeune, j'avais réussi à m'en défaire, là, mais j'avais été son petit mari, puis tout ça, là. Ouais. Là, j'avais besoin de quelqu'un, puis là, je me ramassais toute seule. Ouais. J'avais personne, puis en plus, il y a eu plusieurs manquements à mon dossier, il y a beaucoup de problèmes, ça a été le gros bordel, là. Avez-vous été commotionné lors de cet accident-là? Comment? Avez-vous été commotionné? Un coup à la tête? Oui, j'ai le crâne qui a craqué, le nez cassé, colonne tordue sur 3 sens, poumon perforé à fessé, toutes les côtes cassées. Alors, oui. Si vous avez été commotionné, et là, vous avez eu besoin de votre mère pour prendre soin de vous pendant combien de temps? J'ai eu besoin d'elle à peu près 2 mois. Puis là, je me suis écœuré, fait que je me suis trouvé un ami moderne qui était infirmière, mettons. Une quoi? Une amie moderne, une fuck friend. C'est quoi ça? Et avant l'arrivée de cet ami-là, c'est-tu votre mère qui faisait tout, là? C'est-à-dire qu'elle vous lavait, qu'elle s'occupait de tout, là? Ben, c'est ça l'affaire, c'est que moi, oublie ça, là, ma mère, je voulais pas qu'elle me lave, je voulais rien savoir de ça pendant tout. Puis, c'est ça, c'est que là, j'avais eu une amie qui m'avait aidé une fois, mais là, elle avait pas trop aimé ça, tu sais, la proximité de la nudité et tout ça. Je dis, bon, regarde, pas de problème, je comprends ça, on laisse faire ça, puis je te remercie beaucoup, tu sais. Mais
au final, c'est ça, c'est que là, je n'étais pas capable de me débrouiller tout seul. Fait qu'au début, ben, c'est pas bien grave, je me lèverai pas. Ouf, après une semaine, je vais, tabarouette, OK, moi, non, j'endurerai pas ça de même. Fait que, c'est ça. Ça me prenait de l'aide, puis c'est pas juste ça, là, c'est que ça m'a pris 8 mois avant d'être capable de me laver tout seul. Ça m'a pris à peu près 4 mois avant d'être capable d'aller à la toilette convenablement tout seul. Ça m'a pris un bon 6 mois avant d'être capable de dormir dans un lit normal. Là. J'avais pas un setup tout spécial à faire. Puis... C'est ça. Revenons à ce que vous appelez l'infirmière fuck friend. Ouais. C'est quoi ça, cette affaire-là? Là? Ben, j'ai ramassé une fille sur Tinder, puis on couchait ensemble. Elle était infirmière, fait qu'elle m'aidait avec mes affaires, elle me faisait mes changements de pansement et tout, puis elle m'aidait à me laver toutes ces affaires-là en même temps, puis elle, ça la dérangeait pas en tout. Elle trouvait ça intéressant, vu les blessures que j'avais, de pouvoir voir ça en même temps, puis ben, elle avait l'intérêt de base anyway. Là. On a continué à se parler quelques années après. C'est quoi ça, le statut de fuck friend? Ouais, c'est quelqu'un avec qui tu couches, puis c'est tout. Là. Vous avez couché avec elle, puis ça a été tout pendant combien de temps? Ben, je dirais que ça a duré à peu près presque un an, si c'est pas plus. Alors, vous avez été capable? Votre accident? Non, je l'ai rencontré 3 mois après mon accident. Excusez-moi, docteur, mais avant, avec tout ce que vous nous avez nommé, vous étiez capable d'avoir des relations sexuelles? Ben, pas vraiment. Au départ, je me suis mis là-dessus parce que là, c'était pas pour chercher quelqu'un pour s'occuper de moi. Puis finalement, il y a elle qui m'a parlé. Je commence à y compter mes affaires, puis tout. Puis elle dit, ben, moi, ça me dérange pas, on peut se voir pareil. Moi, j'ai rien à faire. OK. Je sais pas où on s'en va. Ça peut être du n'importe quoi, puis on s'en reverra jamais. Il n'y a pas de trouble. T'sais. Fait que là, finalement, ben, OK, on s'est vu quelques fois, puis pendant 2-3 semaines, à un moment donné, là, regarde, tu veux que je t'aide, là, je vais te le faire, là, ton changement de pansement, puis tout, puis tranquillement de même. Puis à un moment donné, ben, ça a fini que, ben, elle m'a aidé tout ça, puis j'ai une érection, puis ben, ça nous occupe, là. Well, je sais pas comment dire ça, là. Mais non, dites-nous simplement ce qui est arrivé. Alors, oui, elle vous l'avait, vous avez une érection et... Ben, elle m'a fait une fellation. Bon, merci. Hey, c'était ça demande un gros effort, ça. Oups. Oui. Il va falloir que vous branchiez votre... Attendez un petit peu. On va... Qu'est-ce que ça dit, José? C'est parfait. Excellent. Bon, vous m'entendez? Oui. Alors, elle vous fait une fellation. Oui. Oui. Et ben, vous, de votre côté, l'avez-vous caressé un peu ou c'était uniquement elle qui... Non, moi j'ai été capable de. Je suis pas capable de faire grand-chose, mais j'ai été capable de lui donner un petit orgasme avec mes doigts. Là. Oui, OK. Et ça a duré 1 an. Ben, c'est ça l'affaire, c'est qu'on s'est jamais vu sur une base très régulière, mais on s'est toujours parlé. Puis c'est ça, on s'est vu à peu près 1 an, là, au travers de d'autres personnes. Une fois de temps en temps, on se reparlait, on se revoyait. Des fois, on couchait ensemble, des fois, on couchait pas ensemble. C'était pas... C'était ça qui était ça, là. C'est drôle. Ben, j'ai un peu de misère, mais avec une intimité sexuelle d'1 an, puis il n'y a aucun sentiment qui se développe. Est-ce qu'elle vous plaisait? Quand même pas mal, ouais. Ah, ouais? Ouais, elle était quand même belle. Puis, de part et d'autre, il n'y a rien qui s'est passé. Pas d'intérêt mutuel. Ben, non, sauf que comme on avait discuté la dernière fois, Doc, j'avais quand même un peu de mépris pour les femmes, puis c'était pas grand-chose à part un Kleenex. Là. Bon, on y arrive. Mépris pour les femmes. C'est un Kleenex, les femmes servent à se vider la poche. Exact. Eh boy. Puis, faut pas oublier, à se faire torcher aussi. C'est bien important parce que ça faisait partie de mon comportement avec eux à cette époque-là aussi. C'est-à-dire, répétez ça, j'ai pas bien entendu. Ben, ça sert à se vider la poche, mais ça sert à se faire torcher aussi. Là. Ça faisait partie de mon comportement avec eux à cette époque-là. Là. Maintenant, vous avez mentionné tantôt que soudainement, vous avez perdu votre libido démesurée. Oui. Elle est où la soudaineté?
dans ce que vous dites. Ça a duré 1 an avec l'infirmière, à part des autres qui venaient, Ouais, là. mais ça n'a jamais été intense comme c'était avant. Bon, c'est sûr, vous avez eu une commotion. Ouais, mais ça n'a jamais revenu. Non, ça peut. Puis après une commotion, c'est rare que ça revient. Si vous avez eu une commotion, il y a une diminution de libido et c'est la libido qui vous reste. Ben, c'était pas ma première commotion, puis c'est pas la dernière que j'ai eue non plus. Je sais pas si c'était la plus grave, mais c'est pas la seule que j'ai eue de cette gravité-là. Puis, c'est ça. Avant, j'avais aucun problème à durer. En moyenne, là, mes relations, j'étais capable de durer 2-3 heures facilement. Oui. Mais votre respect pour les femmes, il a-tu changé à partir du moment où votre libido a baissé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça revienne tout d'un coup, le respect des femmes? Ben, c'est que tranquillement, à discuter, puis à voir. Ça a commencé avec cette infirmière-là à changer, en fait. Parce qu'elle n'avait pas la langue dans sa poche, puis elle m'a remonté à ma place. Ouais, au début, ça me fâchait, là, mais ça a bien fait. Là, Mettons que c'est parce que j'avais de l'ouverture d'esprit, puis je trouvais que c'était quelqu'un qui était intelligent. C'était quelqu'un qui était intéressant de discuter avec, puis qui était intelligente, puis je portais attention à ce qu'elle disait. Je me suis dit qu'elle disait pas ça pour rien, parce qu'elle me disait pas quelque chose pour rien. Elle me donnait pas de la merde comme ma mère faisait pour le fun, parce que c'était une conne, puis c'est tout. Là, fait que... Ouais, il y a plus que, comme disent mes collègues, il y a de la comorbidité, là. Okay. Alors, vous avez vécu des choses qui vous ont desservi psychologiquement, mais vous avez été aussi commotionné là, à quelques reprises. Et ne jamais oublier que les commotions cérébrales répétées, généralement, diminuent de beaucoup la libido, l'appétit pour la sexualité, à des degrés différents, dépendamment des individus. Okay. Maintenant, vous savez, vous avez 25 ans. Utilisez les femmes pour se vider, là. Moi, je veux bien qu'on se penche sur l'hygiène sexuelle masculine, mais de là à utiliser une femme pour se vider la poche, là, c'est pas trop chic. Ben, je suis conscient de ça. Ça fait pas partie de je suis parfaitement conscient de ça, puis ça fait pas partie de mon comportement depuis maintenant, je dirais environ 3 ans, 4 ans, je dirais, quelque chose comme ça. Depuis 3 ou 4 ans, il y a eu une évolution à ce niveau-là. Ouais. Et là, qu'est-ce que vous faites actuellement? Avez-vous un revenu quelconque? Ben là, j'ai réussi. C'est sûr que, comme je disais, j'avais travaillé jusqu'à ce printemps, jusqu'au COVID, mais là, j'ai eu le chômage, c'est tout. Ça fait pas longtemps que je l'ai, parce qu'avant ça, je jobinais au noir une fois de temps en temps, puis c'était tout, mais là, je peux pas, là. Vous vivez seul? Non, je vis avec ma blonde, là. De quoi ça a l'air, l'intimité avec la blonde actuellement? À son avis, à elle, c'est loin d'être satisfaisant, mais à mon avis, c'est pathétique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben, j'ai de la difficulté à avoir une érection complète. Puis après ça, j'ai de la difficulté à avoir une érection complète qui dure. Après ça, j'ai de la difficulté à garder mon excitation. Après ça, j'ai de la difficulté à ne pas avoir une éjaculation trop rapide. Puis au travers de tout ça, là, j'ai de la misère à être capable de la stimuler, elle, comme j'ai déjà été capable de stimuler d'autres partenaires. Et j'ai déjà... Revenons à l'infirmière. Oui. Aviez-vous de la difficulté à stimuler l'infirmière? Vous avez dit tout à l'heure qu'avec vos doigts, vous étiez habile à lui procurer un orgasme. Ouais. C'est parce que... Avec la blonde, ça a l'air de quoi? J'ai jamais réussi avec mes doigts. Parce que ça ne vous intéresse pas ou parce qu'elle ne répond pas?
Ça m'intéresse, mais je ne sais pas comment trouver la bonne façon pour elle. J'imagine, je ne sais pas. Et avec votre langue? Hein? Avec votre langue? Un cunnilingus? C'est la même chose. Je trouve pas vraiment la façon qu'il lui faut. Peut-être que je dure pas assez longtemps non plus. Je sais pas, Est-ce qu'elle a mais déjà eu un orgasme? si. Si votre compagne actuelle, est-ce qu'elle a déjà eu un orgasme? Oui. C'est elle qui vous a dit ça ou si vous l'avez constaté? Moi, je l'ai constaté. OK, elle a déjà été orgasmique avec vous? Oui. Puis là, elle ne l'est plus? Ben non, c'est ça, c'est que c'est vraiment difficile pour elle d'avoir un orgasme. Puis c'est un peu. C'est vraiment compliqué pour elle d'avoir Dans l'état quel de. sens que c'est expliqué? Parce que c'est une femme de votre âge. Quel âge a-t-elle? 23. Alors, 23 ans, expliquez-nous ce que vous constatez comme étant son problème à avoir un orgasme. Et comme un auditeur le mentionne, est-ce qu'elle prend des pilules? Non, elle prend pas de pilule. Bon, Mais aucune pilule? Parfait. moi, je pense que la Allez-y. situation est simple et est en deux temps. Elle a grandi dans une famille catholique très oppressive. Non, non, c'est pas ça mon point. Ouais, Là, vous êtes à la cause. Hein? D'abord, les faits. Ouais. Sa difficulté, qu'est-ce que vous constatez qu'elle a comme difficulté à avoir un orgasme? Ben, je pense que je la stimule pas de par ma personne ou de par ma façon d'être, ou il y a quelque chose qui manque pour l'exciter suffisamment, je pense. Puis ensuite de ça, même s'il y aurait ça, je sais pas si j'ai le. Pourtant, j'essaye, là, mais j'ai pas l'impression d'arriver à avoir la bonne écoute ou la bonne approche ou je me sens jamais à la hauteur ou j'ai jamais l'impression de faire ce qu'il faut correctement. Vous avez beaucoup d'expérience. C'est où le problème? C'est vous qui ne l'avez pas, qui ne l'avez plus? Vous avez eu un maudit paquet de partenaires, vous, là? Ben, effectivement, mais c'est ça que je sais pas, parce que Doc, j'ai déjà été capable de donner un orgasme à une femme sans toucher à ce qui est caché par un bikini. Juste avec les seins, j'ai été capable aussi. Puis là, j'arrive avec ça. Comment ça? Hein? Non, mais c'est elle ou c'est vous? Je sais pas. Mais là, vous ne savez pas. Mais Avec elle a déjà orgasmé. Elle a orgasmé avec quoi? Elle-même en se donnant du plaisir? Non. Avec une babelle? Dans quel contexte elle a orgasmé? Avec la pénétration. Oui, et Ben, c'est ça, pénétration, stimulation du clitoris un peu, mais elle a sa petite technique, puis c'est très, très, très. oui. Fait que c'est elle qui se stimule. Ouais, si on veut, ouais. Moi, il faut pas bien que je fasse grand-chose. OK. Ça me Et dérange. là, vous avez une difficulté à avoir une érection et à garder votre érection. Ben, N'est-ce pas? c'est qu'elle m'excite, mais mon érection représente pas toujours mon niveau d'excitation. Ça, c'est vraiment frustrant. Oui. Et depuis quand? Ben, c'est ça, c'est pas mal depuis cet accident-là, je dirais. Là. Avec l'infirmière, avec la fuck friend? Ouais. Ouais, c'était comme ça Vous aussi. étiez capable de la pénétrer pendant combien de temps? Oh, il y aurait. C'est quand même pas si pire, là. Peut-être une demi-heure. Ouais. Une demi-heure avec la fuck friend. Mais Ouais. là, avec la compagne actuelle, combien de temps que vous êtes capable de la pénétrer sans débander ou que ça devienne mou? Ben, c'est ça, c'est que c'est un peu mieux qu'avec les autres d'avant, mais c'est quand même pas comme ça a déjà été. J'ai déjà réussi à le faire à quelques reprises, 2-3 heures. Alexis, concentrez-vous. Ouais. Ouais, Vous je étiez dirais que- capable de pénétrer votre infirmière fuck friend pendant une demi-heure. Ouais. Celle-là, l'actuelle, vous la pénétrez combien de temps maximum? Je serais capable de 20 minutes, une demi-heure d'habitude. Bon, Ouais. maintenant, elle. Puis c'est pas suffisant pour qu'elle ait le temps d'orgasmer? Ben, c'est que ben, souvent, il faut qu'on arrête parce qu'elle lubrifie plus, elle aime plus ça, il y a quelque chose qui se passe. 50 écoutez, ça marche pas, patente, là.
C'est quoi ce maudit niaisage-là avec elle, là? Ben, c'est ça, c'est que je sais pas si ça l'explique quelque chose, mais elle a quand même vécu 1 an et demi de viol. On s'en va où avec la sexualité avec cette femme-là? En ce moment, nulle part. Pardon? En ce moment, nulle part. Vous vous faites remettre la monnaie de votre pièce. Vous avez utilisé les femmes pour vous vider. Elle est capable d'utiliser plus ou moins à son insu un homme pour ses raisons à elle, n'est-ce pas? Ça fait combien de temps que vous êtes intime avec elle, là? Sexuellement? 3 ans, 3 ans et demi? Vous faites vie commune avec elle? Non, depuis 3 ans. Pardon? Ça fait 3 ans qu'on habite ensemble. Ouais, 3 ans vie commune. Juste un petit peu avant ça, on avait eu de l'intimité. Elle, es-tu active? Elle a-tu un travail? Elle a-tu... Ouais. Puis elle trouve Est-ce qu'elle ça vous comment, fait vivre votre par période? démotivation? J'ai pas compris ni l'un ni l'autre, excusez. Ouais, excusez-moi, allez-y, Doc. Est-ce qu'elle vous fait vivre par période? Ben, ouais, on a eu chacun notre tour. Là, des périodes, c'était moi, des périodes, c'était elle. Ouais. Comment elle trouve ça de devoir vous faire vivre par période? Ah, c'est lourd. On se cachera pas. Ouais. C'est lourd, puis c'est pas. C'était Vous écrasant. savez, chez les femmes, il y a des facteurs exogènes qui peuvent facilement interférer avec oui. la vie sexuelle. Ouais. Fait que vous récoltez ce que vous avez semé. Malheureusement, le commentaire de Gary que j'ai vu en dernier, c'est pas mal ce que je ressens. C'est-à-dire? Je peux pas textuellement. Là, La lampe d'échéance d'un étalon émasculé. Exact. C'est pas mal comme ça que j'ai l'impression de vivre ça. Là. Qu'est-ce que vous faites avec elle? Hein? Pas d'enfant? Non. Qu'est-ce que vous faites avec elle? Vous faire torcher? Ben, Vous supportez financièrement quand vous n'avez pas une scène? Pas tellement bon pour votre capacité érectile, ça, mon ami Alexis. 25 ans. OK. Mais comme je vous dis, j'ai pas envie qu'elle me supporte, mais en même temps, j'ai pas la motivation nécessaire pour m'en aller puis travailler. Bon, oui, écoutez, vous l'avez c'est dit, pas bon, vous aimez ça vous faire torcher. Mais c'est pas bon pour la lubrification de la femme. Là. Non, puis ça, Oui, je mais comprends. c'est pas meilleur pour votre érection, mon ami. Faites-vous torcher par une femme, puis ensuite essayez de bander. OK. Ouais, je vais changer ça. Bon. Les humains sont des mammifères qui ont la capacité d'accouplement, mais soumis à des aléas émotionnels, comme la fierté. Le mépris peut être surprenamment, beaucoup d'hommes sont revigorés sexuellement par le mépris de la partenaire. Ah ouais. OK. Ouais. Ben oui, et voyons, Alexis, vous l'avez vécu pendant combien d'années? Vous en avez copulé combien, des gonzesses? Je sais pas, je veux pas savoir. À peu près, un ordre de grandeur, 100, 200? Ah, je sais pas, sûrement quelque chose entre ces deux-là. Là. Entre ces deux-là? Probablement, ouais. 150? Mettons. Dans le mépris. Total. C'était excitant, le mépris, hein, envers une femme. Ben, Quand il y a le temps de la copuler. Pas vraiment, c'était pas tellement de mépris, c'était plus de dire, ben, j'étais capable je ne regardais une, je savais c'était quoi qu'il fallait que j'y dise pour qu'elle l'amener dans mon lit, puis après ça, je savais c'est quoi qu'il fallait que j'y dise pour qu'elle accepte que je couchais avec un autre, son ami, sa cousine, sa soeur, c'était pas grave, j'avais besoin de whatever, elle était serveuse, j'avais le goût d'un repas, whatever, il n'y en avait pas, c'était fini, c'était fermé, je payais pareil, là, tu sais, je n'étais pas de rabais, rien, mais moi j'avais tout le temps quelque chose, là, tu sais, j'avais tout le temps une place pour aller coucher n'importe où, puis ça, j'aimais ça. Ouais. Ça, vous aimiez ça? Ouais. Dans le mépris de l'autre. Ouais. Vous avez été méprisé, vous méprisez. N'est-ce pas, Alexis?
Ben, je pensais pas que je m'épuisais encore. Eh boy, c'est pas loin de la surface, en tout cas. Et il y a de l'interférence. OK. Votre cerveau, votre cerveau a aimé ça. Comme beaucoup d'hommes, d'ailleurs. Pourquoi y a-t-il tant d'hommes qui vont aux danseuses, après vous, Alexis? Hein? Demanderez aux danseuses les commentaires qu'elles entendent de la part des hommes pour Ouais, mais les danseuses, c'est provoquer et n'importe quoi. maintenir une érection. Ouais, mais ça, c'est n'importe quoi, là, aux danseuses. Tu sais, Non, ça c'est pas casse. n'importe quoi. C'est pas n'importe qui, c'est beaucoup de monde qui y vont. Oh, oui, ça, c'est sûr. Vous Je le le savez sais. très bien. Ben oui, je me suis fait inviter souvent. On va se quitter Ouais. là-dessus, mais je vous remercie beaucoup pour votre candeur. Comme femme, sérieusement, moi, j'apprécie de voir que ça existe des hommes comme vous. C'est pas quelque chose qui est le fun d'entendre, mais vous êtes assez candide pour le dire. Ouais, mais Et j'aime pas ça. vous appelez Je veux que ça pour change. apprendre. Ouais, mais je veux que ça change. Moi, c'est quoi qu'il faut que je fasse pour changer? Alors, attendez un peu, on respire. Avant de vouloir changer, commencez par regarder comme il faut ce que vous avez fait. Avec elle? Non, non, avec tout. 150, ce que vous avez décrit, là, votre façon d'en cumuler 150, pas trop relevé, là, Alexis. Non, mais je suis conscient de ça, je suis pas fier de Alors, ça. non, non, non. Quel tort avez-vous causé à beaucoup d'entre elles? Ben, Vous avez-vous déjà posé la question? Ben oui, j'en ai reparlé à plusieurs. Parfait, continuez. Puis rappelez-nous, on va remettre le minuteur à zéro, mon ami. OK. Puis se faire torcher par une femme, c'est pas tellement bon pour la fierté masculine et la virilité. OK. D'accord, Alexis? Oui, excellent. On va Continuez changer de ça. vous faire torcher, puis vous allez voir que ça ne bandera pas fort. Bye! OK, là. Causez du tort, notre Alexis. Et tous les Alexis de ce monde sont une maudite gang, là. 25 ans, maudite 150 femmes, c'est mais de la femme au pied carré, là. Sont une maudite gang, mais sont rares à le dire, à l'exprimer. Oui. Puis là, à un moment donné, ils se font attraper. Les choses ont changé. Il a été pris pour se faire torcher. Puis là, il est pris avec quelqu'un qui a été traumatisé. Oh, oh! On va se quitter là-dessus. On avait plusieurs personnes qui avaient levé la main. Ben, c'est ça que nous sommes aussi. Ouais. Tout le monde n'est pas comme ça. Mais Exact. Mais le modèle Alexis, aujourd'hui, est un modèle qui existe. Ouais. Puis ils vont aux danseuses, croyez-moi. Ils ne sont pas 3-4 aux danseuses. Non, non. J'ai été souvent invité, nous dit Alexis. À demain. Bye.